Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir et bienvenue dans le journal L'Écho. À l'issue de la soirée de remise des trophées des entreprises familiales, Lyon Décideur SG Auvergne-Rhône-Alpes, je suis avec deux lauréats. Une lauréate, Constance Gruy, qui a remporté le Grand Prix pour le groupe Maya, directrice générale du groupe Maya. Et puis Romain Boucomètre, directeur général des chocolats voisins, bien sûr, café et chocolat voisins que tout le monde connaît, bien sûr, ici à Lyon. Je vais vous demander ce que représente pour vous ce trophée. Alors ce Grand Prix, déjà nous rappeler ce qu'est le groupe Maya, un groupe important, créé à Lyon en 1908, oui, exactement. Donc on a 14 sociétés qui sont justement au service de l'aménagement du territoire, notamment dans la construction d'infrastructures, des énergies renouvelables, la réhabilitation du patrimoine. Et nous avons aussi le domaine viticole de Château de la Chaise et l'hôtel 5 étoiles Villa Maya sur la colline de Fourvière. Alors, travaux d'infrastructure, on peut rappeler quelques-unes des constructions emblématiques que vous avez réalisées à Lyon. Oui, à Lyon et en France. À Lyon et en France, on travaille notamment avec la SNCF sur la rénovation de gares. On fait la construction et rénovation de barrages. On travaille aussi avec EDF sur le génie civil nucléaire, par exemple. Voilà. Et puis vous êtes aussi, vous l'avez évoqué, dans le secteur des énergies. On est également dans le secteur des énergies en tant que constructeur, mais aussi en tant que producteur d'énergie solaire et de géothermie. Voilà. Et puis la partie hospitalité, art de vivre, c'est bien sûr donc exactement, sur Lyon, donc l'hôtel Villa Maya et le domaine viticole, le château de la Chaise, dans notre merveilleuse région qu'est le Beaujolais. Voilà, si on essaye de voir et de vous demander ce qui fait la force des entreprises familiales, justement, selon vous, c'est quoi ? Je dirais deux choses. Alors, ça a été beaucoup dit ce soir, mais c'est surtout à avoir une vision sur le long terme. Nous, on réalise des projets qui ont 50 ans, qui ont 100 ans, et du coup, il faut pouvoir avoir ce long terme, cette pérennité d'entreprise. Et la deuxième, c'est qu'on est garant des valeurs de l'entreprise, alors que ce soit l'agilité, l'excellence, l'engagement comme Maya, mais aussi des valeurs humaines, la bienveillance, la transparence et la confiance. Voilà. Et puis donc Maya, donc on l'a dit, créée en 1908, mais reprise surtout par votre père, Christophe. Exactement, en 1997, racheté en 2001, et donc là nous sommes la deuxième génération de la famille Gruy. Et là vous dirigez, alors on ne pourrait pas avoir tout le monde là pour cet enregistrement d'émission, mais vous dirigez avec votre frère et votre cousin. Oui, mon frère Jules Gruy et mon cousin Boris Gruy. Donc, qui travaille notamment pour l'hôtel Villa Maya, enfin qui dirige l'hôtel Villa Maya et le domaine viticole. Voilà, domaine viticole, Château de la Chaise évidemment. Si on essaye de voir ce qu'est la pâte Constance Gruy, ce que vous essayez de développer maintenant que vous êtes depuis quelques années et complètement, on va dire depuis un an, à la direction générale opérationnelle de l'entreprise du groupe Maya. Qu'est-ce que vous diriez ? Ce qui a été important dans notre entreprise, c'est qu'on est un groupe diversifié. On a 14 sociétés de métiers différents et l'idée, c'est vraiment de créer une mission, une vision commune pour que l'ensemble de nos activités travaillent ensemble, créer une offre globale et vraiment créer de la valeur en travaillant ensemble. Et donc, on peut travailler sur des activités de réhabilitation ou de réalisation de programmes immobiliers et on y fait travailler donc notre société Maya Immobilier en maîtrise d'ouvrage, Maya Saunier en structure, Maya Énergie en production d'énergie solaire et de géothermie par exemple. Ça fait partie des Et puis vous avez déjà, depuis que vous êtes à la tête, réalisé des acquisitions. Des acquisitions aussi. Depuis 2017, on est passé. De belles entreprises. Ouais, depuis 2017, on est passé de 300 personnes à 700. Donc il y a vraiment une grosse progression de l'entreprise, donc que ce soit dans la diversité de ses métiers, mais aussi en diversité géographique. Donc on a fait une acquisition il y a 3 ans, en 2021, Bernasconi, donc une société suisse dans la construction d'infrastructures. Voilà. Très bien. Ce trophée, il représente quoi pour vous et qu'est-ce que vous allez en faire ? Où est-ce que vous allez le mettre ?
Je vais la mettre dans l'entreprise parce que on parle beaucoup bien sûr, il faut des membres de la famille pour créer une entreprise familiale, mais c'est surtout aussi les collaborateurs qui créent leurs valeurs. Donc c'est aussi pouvoir leur donner ce trophée. Et puis je remercie aussi mon père qui nous a transmis cette entreprise et qui nous a fait confiance sur ce long projet. Très bien, merci beaucoup Constance. Oui, Romain Boucomètre, alors 1908, Maya, vous les battez, 1897, voisin. Un peu plus ancien. Et vous remportez donc logiquement le trophée de la longévité. Voisin, c'est 1897, donc c'est une des premières chocolateries en France. C'est une chocolaterie historique qui avait pour but à la base de ramener des produits tropicaux partout dans le monde. Donc c'était vraiment une aventure à la base des entrepreneurs, des aventuriers. Et l'idée, c'était d'amener auprès des Lyonnais les meilleurs produits tropicaux. Donc qui étaient le chocolat, le café et les épices. À partir de là, on a pu installer une boutique dans chaque quartier. Et c'était vraiment cette idée d'être une maison de découverte. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc c'est la 4e génération, avec vous et votre cousin qui est à la tête. Donc 4e génération, mon grand-père a eu pour mission de déployer ses boutiques à travers toute la ville. Ensuite, notre mission à nous maintenant, mon père, il a capitalisé sur ses boutiques parce qu'au début, elles n'étaient pas forcément toutes bien placées au concept. On a toujours souhaité s'autofinancer, donc c'est un projet familial. On a voulu que ça reste dans le groupe. Donc c'est-à-dire qu'il faut être capable de se serrer les coudes à l'intérieur de la famille. Parce que tout n'est pas rose. On a vécu, quand le temps est là, des guerres, des chocs pétroliers. Donc il faut avoir un cap. Et c'est ce qui fait la force d'une entreprise familiale. C'est que même s'il y a une crise à un moment donné extérieure, on garde son cap, on est mobilisé. Et aujourd'hui, avec mon cousin, on est en charge de défendre cette chocolaterie, ce qu'on appelle la haute chocolaterie française. Donc on a une 50aine de savoir-faire rares qui sont dans notre site de fabrication, et ensuite de faire connaître cette chocolaterie française aux Lyonnais, mais aujourd'hui plus largement à Paris où on a une boutique et des clients, et puis un peu plus loin dans le monde où on a une boutique sur Shanghai. On est sur le point d'en ouvrir une deuxième. Vous êtes en Chine. On est à Shanghai. La deuxième, c'est pour bientôt? C'est un projet. D'accord. Donc on a rencontré également. Oui, à Shanghai aussi. On a rencontré nos partenaires la semaine dernière et donc on réfléchit. Et on a une 20aine de boutiques éphémères au Japon. Voilà. Et puis, Voisin a aussi investi dans un nouveau siège, tout en restant dans le même quartier. Oui. Une des grandes forces du chocolatier, du torréfacteur de café de demain, c'est le sourcing. Donc on doit être capable de connaître les meilleurs terroirs à travers le monde. Et pour ça, on a des sourceurs. On va chercher... On est beaucoup dans le monde de l'œnologie. On est très très proche parce qu'un terroir, ça reste le même. Une espèce botanique reste la même, et les ramener chez nous, c'est une chose, et ensuite il faut les bonifier. Donc on a 2 ateliers qu'on a fait dans le nouveau lieu qu'on a créé. Donc une torréfaction de café, avec des matériels très très pointus qui sont capables de préserver tous les arômes. La difficulté, c'est non seulement de détecter les fèves de cacao, les grains de café qui auront les meilleures plus-values. Mais après, dans chacun d'eux, on doit sortir jusqu'à 1000 arômes. Et là, on a le travail qu'on applique de torréfacteur, d'aller chercher ces arômes pour proposer cette fève de cacao de la meilleure manière possible. Voilà. Pourquoi pas réfléchir à une association, on parle beaucoup mets et vin, mais pourquoi pas chocolat et vin, par exemple? On en parlait il y a encore 5 minutes, et ce serait avec grand plaisir. Parce que une entreprise familiale, c'est aussi un territoire, et quand les familles peuvent travailler de concert, on est encore plus fort. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup, en tout cas, bravo. Ça représente quoi pour vous, ce trophée de la longévité que vous venez de recevoir? Pour moi, ça représente le chemin parcouru, et le chemin qui nous reste à parcourir. Donc, la force d'une entreprise familiale, c'est que chaque génération va réinscrire son entreprise dans le futur, tout en préservant son socle, ce qui a fait sa force. Et j'adore une phrase d'Alain Mérieux qui dit « La tradition est le support de l'audace ». Et que quand tu as des bases saines, quand tu as des bases fortes, tu peux te projeter sans crainte. Eh bien, merci pour cette très belle conclusion empruntée à Alain Mérieux qui
qui est un des partenaires avec l'Institut Mérieux de ces trophées des entreprises familiales. Merci à vous, bravo, félicitations pour ces deux trophées. Merci à Et je vous vous. laisse poursuivre le dialogue pour voir comment vous pouvez peut-être demain Travailler ensemble. Merci beaucoup. Voilà, on poursuit avec les lauréats de ces trophées des entreprises familiales l'Union décideur SG Auvergne-Rhône-Alpes. J'accueille à présent Guillaumette Lecante, PDG de la société SGAM. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bravo, félicitations pour ce Merci trophée beaucoup. RSE. Et puis Lionel Garcia, société Everial, directeur général d'Everial dans le domaine de l'archivage, qui a reçu quant à lui le trophée, il va nous le dire. De l'innovation. Voilà, trophée de l'innovation. Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, dans l'archivage, vous avez commencé l'archivage papier et aujourd'hui, vous êtes complètement à l'heure du numérique, du digital. Mais vous êtes quand même dans le figital. On est dans le figital parce que les deux se complètent très bien. Et effectivement, il faut suivre les besoins de nos clients, il faut suivre leurs attentes. Et on continue à faire du papier parce que le papier perdure et a encore de belles années devant lui. Et pour autant, il faut être aussi dans le digital pour accompagner les entreprises dans leur transformation et dans la modernité et l'obligation d'être dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, juste avant vous, on avait deux entreprises qui avaient plus de 100 ans d'âge. Vous êtes les deux plus jeunes, si je puis dire. 89 pour vous, 86 pour vous. Entreprise créée par votre père, c'est ça? C'est ça, Michel, qui a eu l'idée de créer l'entreprise suite à une rencontre avec un de ses anciens clients qui se plaignait des problématiques d'archivage. Donc, toujours écouter le client et ça donne des idées. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc, vous êtes complètement à l'heure du numérique, du digital, hein, avec une entreprise qui s'est complètement réinventée, qui a beaucoup innové. Qui a beaucoup innové parce que le digital, ça va vite et donc il faut suivre l'évolution, il faut suivre les technologies, il faut suivre les besoins et donc oui, il faut être à la page et pas s'endormir sur nos acquis. Voilà, Everial aujourd'hui, c'est une entreprise basée à Rieux avec un beau siège, 450 personnes. 450 personnes, alors pas à Rieux sur toute la France, mais à Rieux, le Combien siège social. d'implantations en France? 10 implantations sur toute la France. Voilà. Et un petit peu à l'étranger aussi. Et vous êtes aussi à l'étranger depuis quelques temps, hein. Vous avez fait une acquisition Récente sur le Canada, effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, tout ça, ça fait quoi? Une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires? Exactement. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir décroché ce trophée? De la fierté déjà, parce que c'est une récompense et que ça fait toujours plaisir d'être reconnu. Une fierté aussi par rapport à mon père et à la transmission de l'entreprise, par rapport à ce qu'il a créé, parce que s'il y a le trophée aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à lui aussi. Et puis la reconnaissance de ses pairs et des gens qui travaillent aussi dans la région et de cette région très dynamique. Voilà, le trophée qui représente une transmission. C'est un peu la même chose pour vous, Guillaumette Lecante, hein, SGAM, c'est votre père qui a créé cette entreprise en 1986. Oui, exactement. Et vous êtes dans les cartes électroniques, expliquez-nous un peu ce que Oui, vous alors faites. nous, on est spécialisé dans les solutions de conception électronique et logicielle, d'industrialisation et de fabrication de cartes électroniques, du prototype à la moyenne série. Notre spécificité, c'est vraiment de co-développer des cartes électroniques pour nos clients. On n'a pas de produit propre, si vous voulez. On conçoit uniquement pour les besoins de nos clients, qui sont généralement des industriels, qui fabriquent et qui conçoivent des produits et qui ont besoin d'y mettre de l'électronique. Alors historiquement, beaucoup d'électronique et d'analogique aussi. Et là, on va de plus en plus vers des applications avec du logiciel pour même aller vers des applications mobiles, des pages web, etc. Voilà, et plutôt, donc vous le disiez, oui, du prototype à la moyenne série, Voilà. Globalement plutôt des petites séries, c'est ça? Exactement. C'est ça votre force? Des petites séries, on est 20 personnes et on est, comme beaucoup de personnes l'ont dit ce soir, très agile. Et c'est ça que nos clients recherchent, très réactifs, très innovants. Et on est vraiment sur des marchés de niche en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on essaie de répondre au plus vite, en qualité et avec beaucoup de services. C'est ça vraiment qui va nous différencier également. Et puis alors, si le jury a décidé de vous remettre ce trophée de la RSE, c'est pas sans raison. Expliquez-nous un peu votre engagement RSE L'engagement, qui est très fort chez SGAM. C'est sûr qu'il est très fort. En tout cas, j'ai eu la chance de reprendre une entreprise comme ça et être portée par tous ses salariés. Alors, comme vous l'avez dit, ce prix-là, il revient également à mon père. C'est lui qui a mis en place toute cette stratégie. C'est lui qui a créé avec ses valeurs
très forte dès le début dans l'entreprise. Et comme je le dis, et c'est lui aussi qui le dit, on faisait de la RSE sans le savoir. Et c'est exactement ça. Après, est arrivé ces labellisations, cet effet de mode. Et en fait, ce qui est important, c'est que nous, la RSE, c'est pas une mode, c'est vraiment quelque chose qui est ancré au plus profond de chaque salarié. D'ailleurs, ils sont là depuis la moitié, là depuis 20 ans ou 30 ans. L'entreprise a vraiment grandi aussi dans ses valeurs. Et je trouve que ça se ressent, ça se vit. En tout cas, chaque personne qui rentre dans l'entreprise ressent ça directement. Donc maintenant, cet engagement est labellisé, ce que je disais tout à l'heure, avec un label engagé RSE, avec l'AFNOR au niveau exemplaire. Donc c'est le plus haut niveau et c'est une très très grande fierté. Maintenant, le plus difficile, c'est de maintenir le niveau très haut et toujours se réinventer en fait et de voir l'avenir de la même manière. Voilà. Merci beaucoup, bravo, félicitations. Merci à vous, c'est une grande fierté. On vous a présenté les 4 lauréats, il y en a 4 autres évidemment, donc vous allez pouvoir les découvrir en allant sur le site liondécideur.com, en lisant bien sûr Lyon Décideur dès le mois prochain. Les autres lauréats, c'est la société Dalofi, Philippe Dallodia, la société Santos, Aurélien et Nicolas Fouquet, et puis aussi la société Itafran Groupe Le Goff, Charles Le Goff, et puis ses 2 fils, et puis également la société Minot qui a reçu le trophée coup de cœur du jury pour Bertrand et Samuel Minot évidemment. Merci beaucoup, bonne fin de soirée, et puis on se retrouve l'an prochain bien sûr pour de nouveaux lauréats. Ce seront les trophées des entreprises familiales Lyon Décideur SG Auvergne-Rhône-Alpes 2025 dans un an, en novembre prochain. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.